Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de cette 18e édition du Forum Innovact. Et effectivement, vous allez voir, c'est l'inauguration. On va vous expliquer différents points. On peut peut-être applaudir ce robot, donc Nao, qui dispose quand même effectivement de 25 axes de rotation. Je pense qu'on peut l'applaudir parce que vous voyez qu'il sait faire beaucoup de choses et notamment, vous verrez, beaucoup de fonctionnalités par la suite. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir autour de cette table tout d'abord Jean-Paul Bachy, bonjour. Si vous voulez bien prendre le micro. Vous êtes président du conseil régional de Champagne-Ardenne. Bonjour. Hubert Arouard, bonjour. Vous êtes vice-président du conseil général de la Marne. Bonjour, enchanté. oui. Jean-Pierre Bellefy, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président et vous représentez Reims Métropole. Tout à C'est bien fait. ça. J'ai à ma gauche Jean-Paul Pajot, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la CCI, donc Reims-Épernay. Et juste à côté de vous se trouve Bedoie Bonnefoy. Bonjour. Vous êtes secrétaire général, donc, pour les affaires régionales. Vous représentez ici l'État. C'est bien ça? Et juste à votre gauche, on a le plaisir d'accueillir Cécile Oudiette. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice d'Innovact et c'est peut-être pour vous la première question. Concrètement, quels sont les temps forts de cette 18e édition d'Innovact? Alors, la 18e édition d'Innovact s'ouvre avec une particularité, c'est que c'est la première fois qu'Innovact Forum est organisé par Innovact Center, la toute nouvelle division innovation d'Invest in Reims qui a été mise en place par la Chambre de commerce de Reims et Épernay et Reims Métropole en 2013. Allez, vous pouvez continuer. Donc, je vous repose la question. Quels sont les temps forts de cette nouvelle édition? Les temps forts, donc on a bien sûr des espaces de présentation de start-up, un peu comme les années précédentes. On a cette année une grande tendance, c'est la robotique. Donc Nao est là pour nous le rappeler. L'espace robotique a été mis vraiment en place pour répondre aux besoins des PME, PMI de notre territoire, de façon à leur faire accéder à ces nouvelles technologies dans le développement de leur entreprise. Et puis on a 600 rendez-vous d'affaires qui ont été organisés en amont de la manifestation et qui ont lieu pendant les 2 jours dans l'espace tout au bout de la nef. Donc merci à tous ceux qui nous ont permis de mettre en place tout ce programme, et notamment bien évidemment nos financeurs qui sont aujourd'hui à mes côtés, et puis les partenaires, et notamment Axon, BPI France, Carina, le groupe Caisse des dépôts, Orange et l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Merci beaucoup. Alors effectivement, il va y avoir beaucoup de rencontres, beaucoup de thèmes donc très porteurs tournés vers l'innovation. Jean-Paul Bachy, je me tourne vers vous pour vous poser la première question. Concrètement, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que l'innovation, c'est l'avenir des territoires et en particulier pour une région comme Champagne-Ardenne qui est quand même très rurale? Il y a aussi de l'innovation dans le monde rural. Et il ne faut pas, de ce point de vue-là, opposer ce qui se fait dans les villes et ce qui se fait par ailleurs dans d'autres types de territoires. Simplement, pour nous, si vous voulez, la thématique de l'innovation, on l'a fait nôtre depuis déjà près de 10 ans, depuis 2004, et le changement d'équipe qui est intervenu à l'époque à la région, tout simplement parce que la région, à ce moment-là, était la 19e région de France en ce qui concerne les crédits mobilisés pour la recherche, en ce qui concerne le nombre de techniciens, de chercheurs, d'ingénieurs dans nos entreprises. Et donc, il y avait un temps perdu phénoménal, il y avait un gap énorme à rattraper, et on sait qu'aujourd'hui, la compétitivité, non seulement des entreprises, mais des territoires, elle est liée à l'intelligence. On parle beaucoup des coûts salariaux. C'est vrai que par rapport à la concurrence que font un certain nombre de pays à bas salaire dans le monde, les entreprises de notre vieille Europe souffrent, mais ce n'est pas là l'essentiel. Et si nous avons une carte à jouer en région, c'est bien d'appliquer à toutes nos activités, qu'elles soient celles du monde agricole ou qu'elles soient celles du monde industriel ou des services, plus d'intelligence, plus d'originalité dans la recherche de produits, de nouvelles technologies, de nouveaux marchés.
Alors, ça implique quoi? Ça implique d'abord que l'on rapproche les universités, les centres de recherche publics du monde économique. C'est ce que nous faisons aujourd'hui même, puisqu'en même temps que ce salon Innovact se déroule à l'initiative de la région des assises qui portent sur recherche et entreprise, avec plus de 400 participants, des tables rondes qui permettent des échanges et qui permettent surtout de bâtir des projets, de créer des synergies entre chercheurs et entrepreneurs. Et puis, il y a ce salon qui permet à un certain nombre d'entreprises nouvelles de connaître ce territoire régional, de faire connaître leur savoir-faire, que ce soit dans le domaine de la robotique, comme cette année, ou dans le domaine de ce qu'on appelle la production additive, qui est une des priorités que s'est donné le Conseil régional. En 2 mots, de quoi il s'agit? Pour modeler des pièces, d'habitude, on creuse, on les usine, on enlève de la matière, on utilise beaucoup d'énergie. Là, il s'agit tout simplement par projection de poudre de matières premières, gérée par ordinateur et sur la base d'un process 3D, 3 dimensions. Il s'agit d'injecter directement la pièce. On fait des économies énormes en termes d'usage de la matière première et en termes de temps. Voilà, si vous voulez, des domaines, l'automatisme, la nouvelle conception de la production industrielle applicable dans la plasturgie, applicable dans tout ce qui est la métallurgie, dans l'industrie du bois, des fibres. Donc on a, nous, fait le pari, on a multiplié par 4 les aides de la région aux entreprises innovantes. Et on a, je pense, fait un pas en avant important dans cette région au cours des dernières années, à la fois pour faire travailler davantage les gens ensemble. Un élément important pour l'avenir, c'est ce rapprochement qui s'est opéré tout récemment entre l'Université de Reims, l'Université technologique de Troyes. J'allais dire enfin, ça fait 10 ans qu'on attend ça. Les autres écoles, les écoles d'ingénieurs qui sont venues ici en région, Sciences Po, l'école centrale, Polytechnique féminine. Bref, on a, je pense, un travail de long terme à opérer qui vise à donner à notre tissu économique régional davantage d'atouts pour préparer l'avenir et pour affronter la concurrence de plus en plus dure que nous avons dans notre vieux pays à relever, venant de pays très compétitifs, très dynamiques et très ambitieux. Et donc, oui, la Champagne-Ardenne ne peut que s'intéresser à un salon comme celui-ci, en être partenaire et l'aider depuis déjà de très longues années. Jean-Paul Bachy, merci beaucoup. Vous avez vu que pendant votre intervention, Nao faisait des abdominaux en même temps. Donc, comme quoi, oui, alors je ne sais si c'est une séance d'abdominaux ou si tout simplement les automatismes eux-mêmes restent une œuvre humaine, si vous voulez. Toute œuvre humaine, et là forcément, c'est caprice. Et donc, on va observer comment le robot s'en sort. Là, tout simplement, il en a peut-être un peu assez d'entendre des discours, ou alors tout simplement, il veut nous faire la démonstration de sa capacité à faire différentes pitreries et différentes gymnastiques au sol. À cet égard, je crois que on a, du moins je l'espère dans les entreprises de la région, des outils qui ont moins la capacité de dérailler parce que quand on est en usine et qu'il s'agit effectivement d'assurer à la fois la sécurité sur le poste de travail et une efficacité dans la production, il y a effectivement des processus qui marchent aux 4 quarts. Mais pour y arriver, il faut apprendre, il faut essayer. Exactement. Et là, c'est de laisser, ce sont les prototypes. On a le courage de les présenter en public, finalement, pourquoi pas. Et effectivement, vous avez parlé à Cobotique, c'est un des volets importants qui est traité aussi aujourd'hui dans le cadre du Forum Innovact. Merci beaucoup pour votre intervention. Hubert Arouard, alors j'ai envie de vous poser un peu la même question, mais à l'échelle du département. Est-ce que vous, aujourd'hui, au sein du département, vous faites de l'innovation votre priorité ? Oui, tout d'abord, comme vous l'avez dit, le département donc, soutient le salon Innovact. Mais ça ne s'arrête bien sûr pas à ça. Et dans le cadre d'une politique volontaire du département, eh bien, nous soutenons l'innovation sur le territoire du département. Au travers d'un certain nombre de structures, à savoir le pôle IAR, la plateforme BRI, l'école centrale, AgroParisTech, tous les programmes de recherche engagés par l'URCA, par l'école centrale, par AgroParisTech et puis ARD, et puis bien sûr au travers de Carina.
Donc depuis longtemps, donc, au travers d'ARD, le Conseil général apporte son soutien à cette innovation, à la recherche. Et sous l'impulsion du président du Conseil général, René-Paul Savary, l'école centrale est venue s'installer donc, sur le site de Paumacle dès l'année 2010. Et donc, École centrale donc, a consolidé depuis son implantation sur le secteur. Et donc, on ne fait que s'en réjouir. Et donc, École centrale équipe son laboratoire de matériel, avec des matériels scientifiques performants. Il est constitué d'une équipe de chercheurs et de techniciens de haut niveau. Tous les travaux de recherche se consacrent à la valorisation des ressources végétales et l'élaboration donc, de matériaux biosourcés. À ce jour, l'école centrale compte une équipe de 6 post-doctorants. Ils ont déjà encadré 11 thèses. Et donc, le Conseil général est partie prenante de cette dynamique avec nos partenaires que sont la région et la ville de Reims. AgroParisTech également est soutenu par le Conseil général. AgroParisTech a décidé de créer sa chaire aux agro-biotechnologies industrielles dans la Marne. Ils sont venus s'installer provisoirement dans le collège Trois-Fontaines à Reims, mis à disposition par le Conseil général. Et donc, AgroParisTech rejoindra l'école centrale de Paris sur le site de Bazancourt dans le cadre de la construction du centre d'excellence en biotechnologie. Donc, centre de biotechnologie dont la maîtrise d'ouvrage sera d'ailleurs assurée par le Conseil régional, en plein accord, bien sûr, avec le Conseil général et la ville de Reims. Le pôle IAR, outre donc une aide financière, nous permet d'apporter une valeur ajoutée au travers de notre action qui tient à mettre en capacité et attirer de nouveaux talents, donc y compris les grandes écoles, on l'a déjà évoqué, à susciter les coopérations entre divers acteurs, qu'ils soient publics, privés, ou les chercheurs industriels, ou les start-up, à mutualiser les moyens et ainsi à contribuer à la création d'activités et d'emplois sur le territoire. La plateforme BRI, donc c'est la plateforme de bio-raffinerie, recherche et innovation. Comme il a été dit précédemment, le Conseil général est pleinement associé à la construction du centre d'excellence en biotechnologie blanche. Et puis notre soutien dans le cadre des programmes de recherche engagés par l'URCA, par l'école centrale, par AgroParisTech, par ARD, nous permet donc d'encourager le développement et la recherche. Notre contribution permet également à ces établissements de bénéficier de financement au travers du CPER. Enfin, Carina, bien sûr, que nous accompagnons pour contribuer au renforcement de notre potentiel de recherche, pour accompagner le transfert de technologies et la création de nouvelles entreprises. Alors Hubert Harouard, pendant votre intervention, Nao est revenu et vous voyez, il a des oreilles, c'est-à-dire qu'il est capable de suivre donc les sources sonores et d'écouter effectivement les interventions. Merci beaucoup pour cette présentation. Jean-Pierre Bellefy, en juin 2013, aux côtés de la CCI, vous avez vous aussi innové puisque vous avez donné une nouvelle dynamique, une nouvelle impulsion à Innovact. Vous pouvez m'en dire plus ? Oui, tout à fait. Il faut dire que Innovact Forum a été initié par la CCI en 1995 et depuis 1995, Reims Métropole a toujours été aux côtés d'Innovact Forum. Cette manifestation draine effectivement plus de 1500 participants autour de 100 startups et de projets innovants et contribue ainsi au développement et à la notoriété de notre territoire, mais même au-delà de nos frontières. Et ce qu'il fallait, c'est effectivement retrouver les retombées. En juin 2013, donc, il y a eu la création d'Innovact Center. C'est tout simplement pour qu'on insuffle quelque chose de nouveau, qu'on participe, qu'on donne de l'envergure, qu'on donne de l'épaisseur, parce qu'on est dans un système concurrentiel de plus en plus fort, et pour que, justement, des jeunes entreprises puissent s'installer. Et Innovact Center, qui est issu, on peut dire, de l'agence de développement Invest in Reims, dont je salue le directeur général qui est ici d'ailleurs, vraiment une association de développement très performante, connue et reconnue. Et à côté de ça, on a le label Innovact. Donc tous les ingrédients sont là pour faire quelque chose de bien et qui rende pérenne la création
le développement des entreprises qui sont dans l'innovation, c'est tout à fait important. Et là, je crois qu'au-delà des beaux discours et tout, il faut vraiment qu'on mette de l'enthousiasme, du dynamique dans cette région, parce qu'on a beaucoup d'atouts dans la région, dans le département, à Reims Métropole. Il faut vraiment mettre du dynamisme. C'est ce que l'on a fait à Reims Métropole. Moi qui reçois les chefs d'entreprise régulièrement, je peux vous dire que quelquefois, il faut aller les chercher avec les dents pour qu'ils restent sur nos territoires et qu'ils s'installent sur nos territoires. Voilà, monsieur. Et on sent votre dynamisme, de même que Nao d'ailleurs, qui nous fait quelques petites prouesses en équilibre, toujours un peu limite, mais il tient l'équilibre. Jean-Paul Pajot, alors on a compris effectivement, aujourd'hui Innovact, il y a une forme d'autonomie. Aujourd'hui, si vous vous projetez dans 10 ans, plutôt dans le futur, comment vous voyez, quel avenir pour Innovact? Si vous voulez, je vais quand même dire merci. Remercier aujourd'hui. Nous ne sommes plus le seul organisateur, puisque comme Jean-Pierre Bellefil vous l'a dit, nous sommes co-organisateurs entre la CCI et Reims Métropole à travers Invest in Reims. Je voudrais remercier le Conseil général, régional, le Conseil général, Reims Métropole, Cécile, qui travaille toute l'année d'arrache-pied, Jean-Yves, notre directeur du développement de notre région, de notre agglomération, je voulais dire, et puis tous ceux qui travaillent dans l'ombre. Je voudrais aussi remercier toutes les grandes entreprises qui nous aident, qui nous financent, qui nous sponsorisent. Je ne vais pas les citer, Cécile l'a fait tout à l'heure, j'aurais peur d'en oublier, si j'avais la liste je le ferais. Si, ça va, je l'ai. C'est Axon Cable, c'est BPI, c'est le groupe Caisse des dépôts, c'est Carina, c'est Orange et l'Université de Reims. Donc soyez remerciés de votre aide financière et surtout de votre présence. Tous les ans, depuis que j'ai la chance d'assister, tous les ans vous êtes là, très assidus, et on sent bien votre entrain et votre aide et votre envie de faire progresser l'innovation. Je reviens un petit peu, l'année dernière, ou il y a 2 ans, nous sommes rapprochés des assises de la recherche, qui ont eu lieu, une partie ce matin, l'autre partie cet après-midi. Et ces 2 manifestations rassemblées sont beaucoup plus fortes aussi, et ça nous permet de nous rassembler. Je voudrais faire aussi un petit clin d'œil très, très sympathique. Les chambres de commerce, on se sent responsable de toutes les entreprises. Toutes les entreprises. Entre parenthèses, toutes les entreprises, petites, grandes et moyennes, sont les bienvenues à la Chambre de Reims et d'Épernay pour tout un tas d'aides. Voilà, et en ce moment, les entreprises ont besoin qu'on les aide et qu'on les sponsorise. Et c'est très, j'allais dire, rafraîchissant, très encourageant, c'est très positif d'avoir autour d'une même table, dans ce bâtiment, je vais les citer parce que moi ça me touche tout ça. Il y a le président de l'université qui nous regarde là-bas, université. Il y a Neoma, notre grande école de commerce. Il y a les autres écoles de commerce de Reims et les grandes écoles politiques. Nous avons le conseil régional à travers son président, le conseil général, Reims Métropole, qui sont tous des amis, des grandes entreprises qui nous aident, l'État est là. Et quand on est capable de rassembler dans un endroit comme agréable, bien évidemment, par une belle journée ensoleillée, tous ces grands acteurs de notre région, eh bien pour nous, chefs d'entreprise, c'est très réconfortant. On n'est pas tout seul, on se sent encouragé, on se sent entouré. Et moi, j'ai beaucoup de plaisir à discuter avec tous ces grands personnages, soit de l'État, soit des collectivités locales. Première chose. Deuxièmement, dans 10 ans, eh bien, j'espère que, bon, on ne sera plus là déjà, c'est pas que je l'espère, mais je pense que ça sera le cas, que des jeunes entreprises, et peut-être que, je l'avais dit l'année dernière, peut-être que le futur président d'une CCI, d'une région, d'un département ou d'une agglo, est peut-être aujourd'hui chef d'entreprise, débutant aujourd'hui, c'est peut-être les jeunes qu'on a vus là tout à l'heure, plein de pêche, qui seront à notre place, qui seront les décideurs, qui seront nos représentants. Et j'avais dit l'autre fois, j'ai dit, j'espère qu'il y a un Bill Gates qui est là, ici, dans cette salle. Et soyez assurés que les collectivités, ça j'en suis sûr, la CCI, Reims Métropole, la ville de Reims et toutes les grandes entreprises vont continuer à aider Innovact pour que dans 10 ans, ça sera encore une plus grande, belle manifestation. Voilà ce que moi je souhaite et voilà en tout cas ce que Cécile ou Diette travaille avec son équipe tous les jours. Merci beaucoup Jean-Paul Pajot.
Benoît Bonnefoy, vous représentez l'État ici. On a vu donc ce robot, la robotique, c'est un des axes forts de cette édition. Concrètement, comment s'articule à la fois ce type d'innovation, ce type d'axe stratégique par rapport aux politiques menées par l'État? Alors donc, je dois d'abord excuser le préfet de région qui était là ce matin mais qui n'a pas pu rester et qui m'a chargé effectivement de vous assurer de tout l'intérêt que l'État porte à ces journées. Pour répondre plus précisément à votre question, la priorité stratégique de l'État, c'est l'emploi. Nous sommes dans une région industrielle. Les robots sont un élément déterminant de la production et de la productivité et de la performance. Et donc, je pense qu'on peut faire un lien très fort entre cette priorité de l'emploi et la thématique choisie cette année par Innovact. Je pense que c'est une thématique pertinente parce qu'effectivement, on sait que notre industrie française a plutôt moins de robots que la moyenne de nos concurrents allemands. Donc on a peut-être un retard à rattraper. Et donc c'est bien, je pense, de mettre en avant cette dimension de la production industrielle par la robotisation. Je pense que ce matin, Vincent Steinmetz nous a démontré que les dispositifs de soutien en Champagne-Ardenne pour l'innovation génèrent du chiffre d'affaires et donc de l'emploi. Donc il y a un lien très net entre innovation et emploi. Je pense qu'il faut le souligner. Je pense aussi que, et ça n'a peut-être pas encore été dit, il faut souligner le fait que les dispositifs régionaux de soutien à l'innovation, qu'ils soient issus des collectivités ou la déclinaison en Champagne-Ardenne de dispositifs nationaux, au travers de cette PER, au travers de la BPI, pour ne citer que, ou la Caisse des dépôts, ont comme énorme avantage de permettre l'émergence de projets innovants dans les universités, dans les laboratoires de recherche, dans les entreprises. Et ça leur permet de se développer pour les entreprises, mais ça permet aussi à nos universités, à nos chercheurs, d'aller décrocher avec succès des appels à projets de niveau national et européen. Et je pense que c'est très important qu'on puisse aider les acteurs de Champagne-Ardenne à franchir une première étape dans cette compétition qui est très exigeante. Et les 7 années du CPER actuel ont montré que toute leur efficacité au travers de cet objectif. Je crois aussi que la priorité de l'État en Champagne-Ardenne, c'est d'être présent dans cette chaîne de l'accompagnement et d'essayer de faire en sorte qu'effectivement il n'y ait pas de rupture. Et on sait que l'innovation ne marche pas tout le temps. On sait aussi que les entreprises franchissent des étapes fragiles. Et effectivement, l'État souhaite apporter sa part, sa contribution et sa vigilance à cette chaîne de l'innovation. L'État aussi essaye de participer aux choix de priorités qui sont faites. On ne peut pas attaquer tous les secteurs. Il faut arriver à trouver les thématiques, les secteurs où la Champagne-Ardenne a des avantages comparatifs qui la différencient des autres et qui permettent d'embarquer son tissu d'entreprise dans cette compétition nationale, européenne et internationale. Je crois voilà ce qu'on peut dire des points d'appui sur lesquels le préfet de région appuie son intervention et son action. Benoît Bonnefoy, merci beaucoup. Pour finir, Cécile Oudiette, c'est vous qui avez débuté, on va finir avec vous. Alors là, on voit la robotique. Notre média, nous sommes très fiers d'être vos partenaires parce que déjà l'an passé, quand on vient ici à Innovact, on a découvert l'imprimante 3D et puis l'année suivante, on en a parlé partout dans les médias. Là, vous êtes dans la robotique et effectivement, on entend parler de plus en plus. Et je pense que dans l'avenir, ça va être énorme, tous les débouchés liés à cette forme de robotique. Ça va être dur de choisir comme ça les sujets. Vous faites un comité, comment ça se place? Alors oui, enfin, ça se fait de façon effectivement assez collégiale, même si ce n'est pas de façon complètement officielle. Je pense que c'est surtout lié à l'observation d'un certain nombre de remarques et de besoins chez les industriels que l'on rencontre, et aussi l'émergence de nouveaux programmes pour accéder à certaines choses. Donc, bien sûr, on a aussi des travaux de veille. C'est clair que, comme disait M. Bonnefoy, la France est particulièrement en retard dans la robotisation des usines.
On a un grand programme de dynamisation des PMI et de renouvellement en fait, d'un certain nombre d'outils et de méthodes de travail. C'est ce qu'on verra par exemple demain dans le débat Industrie 4.0 qui est organisé ici à Innovact. Je pense que c'était effectivement, en tout cas c'est quelque chose un sujet qui nous a paru complètement essentiel de traiter cette année. Madame, monsieur, merci. En tout cas, bravo pour cette dynamique. Nous, on est toujours très heureux de venir vous voir chaque année ici. Merci à vous aussi de nous avoir suivis pour cette inauguration. On se retrouve dans quelques instants pour un nouveau direct, justement en direct d'Innovact.